bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur le Monde des Arts, bienvenue à vous, les poètes et poétesses ou autres autrices. On va en parler dans cette émission puisque, d'ailleurs, Monde des Arts, ça rime avec, en préparant, j'ai remarqué ça en préparant l'émission, ça rime avec poétique. Bazar, évidemment. Exactement. Et quand on parle de rime, on parle de poésie. Parce que depuis quelque temps, la poésie connaît un regain d'intérêt auprès du public, et c'est tant mieux d'ailleurs, même si commercialement, elle reste encore souvent un petit peu à la lisière du monde de l'édition, il faut bien le dire. Il faut reconnaître qu'elle prend de plus en plus de place dans la société et dans nos vies. Évidemment, c'est pas à vous que je dois le dire. Il suffit d'ailleurs pour s'en rendre compte d'observer, par exemple, le nombre de récitals, de veillées poétiques, de lectures publiques qu'elle alimente, et le Poétique Bazar qui aura lieu ce week-end. Mais une question tout de même reste sans réponse. À quoi ça sert la poésie? À quoi sert-elle? Je sais que c'est bizarre de dire ça à des poètes, mais voilà. À quoi ça sert dans ce monde qui s'enfonce dans une violence de plus en plus débridée? Et là, c'est moins drôle. La poésie, bref, est-elle vraiment utile? On va essayer de décortiquer, désosser cette question. Je ne sais pas si on va y arriver avec mes invités. Bonsoir Colette Nice-Mazur. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir sur ce plateau. Ça fait longtemps que je voulais vous inviter. Et voilà. La patience est récompensée. Vous êtes poète, pas poétesse. Tiens, pourquoi? Mais parce que c'est allié à traîtresse, pécheresse, etc. Je trouve qu'un peintre, une peintre, un poète, une poète. D'accord. On a une poétesse en face de vous. J'espère que lui reconnaît le droit. Chacun son goût. Roxane Lefebvre. Bien sûr. Donc vous êtes pécheresse alors Peut-être, Allez savoir. poétesse. En tout cas, j'aime que le féminin soit marqué dans mon activité. Puis je pense que le monde a été beaucoup fait pour les hommes, donc il est peut-être temps d'élargir et d'adoucir le... Peut-être on va s'habituer à ce que ça sonne avec aussi ogresse. On verra bien. Il y en a d'autres. Ogresse, c'est pas mal. Ogresse de mots, vous mangez les mots. Ah oui. Bon, voilà. Bref, c'est pas le débat en plus. Geneviève de Bugère, j'espère que je prononce bien. Très bien. Bonsoir Geneviève. Bonsoir David. Alors vous êtes autrice par contre, c'est encore autre chose ça. Mais en fait, c'est parce que je suis pas sûre que je n'écrive que de la poésie. Enfin, j'écris des textes qui peuvent être à la croisée des La genres, prose, disons. ouais. D'accord. Mais en tout cas, ce Prose soir, on va parler de poétique poésie. aussi. Prose Ouais. poétique, bien sûr. Mais la poésie est partout, n'est-ce pas Aurélien Denis? Oh, à qui le dites-vous? Mais oui, elle est partout. Mais oui, mon bon monsieur, elle est sur scène, elle est dans les livres, même des livres pour enfants, on va en parler tout à l'heure. Ça va Aurélien? Ça va très bien, je suis ravi d'être là ce soir avec vous. Ouais. Seul homme, on va en parler aussi, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui écrivent, il y a une espèce de renversement quand même. Heureux renversement. Oui, bien sûr, évidemment. Oserais-je dire le contraire aujourd'hui? Non, faites attention à vous. Alice est avec nous, Alice Owens. Bonsoir Alice. Bonsoir. Alors vous représentez officiellement le Poétique Bazar. Exactement. Ça se passe bien, vous êtes prête? On est prêt, on est dans l'effervescence des préparatifs, mais c'est demain et on a hâte. On est très impatiente. Pas trop de stress? Ouais. Ça va, on gère. Oui. Allez, on gère. Ça c'est une parole de jeune, n'est-ce pas? Ça c'est bien. On Ouais. gère, faut le gérer. Allez, on va commencer en douceur si vous voulez bien, puisqu'on parle de poésie, avec Clara Isé. J'imagine que vous la connaissez. Elle est poète, poétesse, mais aussi chanteuse. On l'écoute. Toi qui crois que je suis douce, respecte quand je te repousse, car les jours où l'ennui me course, moi je sens la mort à mes trousses. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les mirages, j'arrive à te cacher ma rage, je veux t'épargner mes naufrages. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Tu parles de ma résilience, mais tu ignores combien je pense que la colère et l'arrogance nous soignent autant que le silence. Toi qui crois que je maîtrise ma vie, je la déréalise. Et quand la peur me paralyse, je chante et j'éloigne la crise. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur.
Voilà, c'est beau ça, on a du mal à couper évidemment. Hein. Clara Isé, douce, qui a sorti d'ailleurs un recueil de poésie, je vous le conseille. Je vois que tout le monde acquiesce, donc vous connaissez. Chez Segers. Vivante. Voilà, on voit l'image pour l'instant. Et je vous voyais Roxane fredonner la chanson. Ça se fredonne la poésie? Ah oui, ça se dit sur tous les tons, je crois. Ouais. Ça se crie, ça se pleure, ça se joie, ça se chante. C'est de l'oralité avant tout, en fait, parce qu'on va parler de l'écriture aujourd'hui, mais c'est d'abord de l'oralité. Au Moyen-Âge, on ne concevait pas la poésie sans musique. Ouais. Ah oui, on ne ça fait que retourner aux origines. C'est clair. Ouais, c'est ça, ça s'est séparé après. Les jongleurs, les troubadours. Oui, c'est au début de la Renaissance qu'on a séparé. Ouais. Fin du Moyen-Âge, oui. Ouais. La religion y est pour quelque chose, peut-être, non? Non. Il y a eu un côté plus intellectuel. Peut-être, ouais. Je vais vous demander un petit exercice, tiens. Vous allez me donner tous votre définition de la poésie, chacun à votre tour. Faut pas aller dans les limbes, hein. Je sais que vous êtes poète, mais voilà, on va commencer simplement. Geneviève, c'est quoi la poésie pour vous? Je dirais que ce sont autant de formes qui expriment autant de subjectivité, que chaque subjectivité trouve une forme et puis compose une forme de poésie. Pas mal. Aurélien, pour vous, c'est quoi? Alors je dirais, j'ai changé beaucoup de fois, hein, mais je dirais que là, oui, parce que j'aurais demandé de préparer avant. Mais je dirais que c'est un embrasement dont on ignore encore à quel point il est collectif. Oh, voilà, je dirais ça aujourd'hui. C'est beau ça. Va falloir faire mieux, Madame Roxane. Moi, j'ai pas préparé parce que j'aime bien improviser, mais pour moi, en tout cas, c'est un espace qui s'ouvre, qui a à voir avec l'invisible et avec ce qui est entre. Et je me disais qu'il y a quelque chose de rebelle parce que c'est déjà un rapport au monde différent de ce que la langue fait d'habitude. Ouais. Donc il y a déjà quelque chose de la rébellion dans le rapport poétique juste aux mots. Je me suis dit ça en venant. Ouais. Alice, vous n'êtes pas autrice, mais vous vous occupez de poésie, donc vous avez peut-être une petite définition. Mais moi, la poésie, pour moi, c'est vraiment un moyen de se rendre compte et de rendre compte, en fait, tout simplement du monde dans lequel on vit, de le dénoncer, et peut-être aussi un moyen de temps en temps de s'en évader. Donc à la fois engagement et évasion. Exactement. Et Colette, Nice-Mazur, votre définition? Moi, c'est l'étonnement d'être et la sensorialité d'une langue maternelle. J'aime bien ce que dit Paul Neuhaus, que la tour d'ivoire devienne une maison de verre et se brise. C'est le contraire de la tour d'ivoire, de la poésie réservée, élitisme, au contraire, la poésie à tous et pour tous. Il y a une autre définition aussi de Pierre Verdi, que vous connaissez évidemment tous et toutes. Je vous l'ai dit, c'est un peu plus savant. Hein. C'est sa faculté majeure du poète, elle est de discerner dans les choses des rapports justes mais non évidents, qui dans un rapprochement violent seront susceptibles de produire, par un accord imprévu, une émotion que le spectacle des choses elle-même serait incapable de nous donner. C'est ça, en fait, il y a un choc, il y a une émotion provoquée par un choc, par de l'inattendu, non, Aurélien, j'ai l'impression. Ah ouais, je trouve ça très beau, ce que vous venez de lire là et de partager. Pierre Verdi, ouais. Ouais, c'est très très fort. Mais il y a en effet le fait de mettre parfois de se faire côtoyer dans la langue des mots qui parfois n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ouais. Et c'est cet inattendu-là parfois dans la langue elle-même, dans ce côtoiement, dans cette familiarité, que deux mots qui ont des parcours et des vies totalement différentes dans le poème soudainement provoquent une émotion très vive dans le chef de qui le lit. Et donc je pense qu'il y a de ça. C'est comme deux silex qu'on frotterait l'un contre l'autre et ça fait jaillir la flamme. Et ça fait des étincelles. Ouais. C'est pas mal tout ça. Hein. Elle est bien partie cette émission. Elle a une puissance, la poésie. Ah, moi, je pense qu'elle a une très grande puissance et sans doute à toutes les époques, mais je sens qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de très nécessaire. Tu parlais du collectif, il y a l'endroit de... Toi, tu parlais de dénoncer, de s'évader, mais aussi de transformer. Enfin, moi, je crois qu'il y a vraiment un pouvoir d'action sur le monde. Et je disais, cet endroit de rébellion où le mot, il se met pas dans le rapport habituel avec le monde. Et donc, c'est une possibilité aussi d'inventer de nouveaux récits, d'appeler, de convoquer des alternatives désirables. Et on en a tellement besoin dans cette période tellement sombre où les affects négatifs nous écrasent. Ouais, faut pas se laisser écraser, justement. Mais sa puissance, c'est peut-être l'imaginaire aussi, non, Geneviève? Elle a une puissance de l'imaginaire, de soulever l'imaginaire. Oui, certainement. Et je pense que l'imaginaire peut être convoqué aussi pour se faire à ce monde, justement. Et plutôt que d'essayer de... Enfin, je ne pense pas qu'on va pouvoir changer le monde, malheureusement, avec des poèmes ou des textes littéraires. En revanche, je pense que notre façon de l'habiter, on peut la changer
grâce effectivement à l'imagination qui peut servir à définir mieux, à cerner en fait ce qu'on perçoit chacun en fait dans la réalité au jour le jour. Ouais. Donc on peut être dans le concret quand même. Je pense que l'imaginaire peut être un organe sensoriel qu'on peut utiliser dans l'écriture du texte. Je dis ça parce que pour les gens qui sont très loin de la poésie ou qui ne la connaissent pas tout simplement, ça peut être un peu, pas péjoratif, mais il y a l'expression « fais pas ton poète » par exemple, ne sois pas dans les nuages. Ça vous fait rire Aurélien, mais il y a de ça. Il y a de ça et en même temps c'est vrai que j'ai l'impression que c'est la meilleure façon d'habiter pourtant, comme le disait Geneviève, le réel, en fait, d'être au plus proche du réel. Jean-Pierre Siméon ou Yves Bonnefoy parlent beaucoup de ça, de la façon dont on habite le monde par le mot. Et on peut imaginer comment appréhender nos sens sans le langage, quoi. Imaginons la disparition du langage pour appréhender le monde, ce serait terrifiant, non? Donc le poème nous réveille peut-être à cet endroit-là plus qu'on ne le pense, plus que nous éloigner, nous en rapproche peut-être. Il y a de la poésie dans toutes les langues, Colette Nice? Oui, et contrairement à ceux qui disent que c'est pas possible de traduire la poésie, moi je crois que c'est un travail extraordinaire. J'ai parfois travaillé avec des traducteurs sur le plan littéral et puis la transposition poétique en se gardant d'un arrière-pays qui appartient à un pays et qu'on doit transposer. C'est un travail magnifique. Oui, je crois qu'on peut goûter les poèmes de partout. Ouais, et cette traduction-là, c'est comme si elle a réenchanté un texte encore. Certainement. Mais je pense que le rôle de la poésie aussi, à certains moments, c'est de sauver. Je pense à Sam Prun, par exemple, au camp de concentration de Buchenwald, à côté de son prof de philo en Sorbonne, qui était en train de mourir, et il voyait qu'il n'avait plus que les yeux qui vivaient, et c'était vraiment quelqu'un qui se vidait par le haut, par le bas. Et la façon qu'il a eu de le rejoindre, sans savoir s'il était protestant, bouddhiste ou athée ou quoi, il lui a dit le poème de Baudelaire, « Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre ». Donc la poésie a servi, il a vu dans le regard de son prof la flamme d'être reconnu comme un être humain alors qu'il n'était plus qu'un cadavre. Ouais. Je crois vraiment que la poésie peut à certains moments sauver, donner sens, restituer la personnalité de quelqu'un. Ouais. Et pourquoi plus la poésie que le roman, par exemple? Moi, j'ai l'impression que c'est cet endroit justement où ça va quand même souvent vers le très intime. Enfin, ça part d'endroits très très intérieurs. Et il y a cette magie où plus c'est intime et personnel et plus ça devient universel. Parce qu'on va parler vraiment de ce qui fait de nous un humain, un être vivant. Et ça permet du coup de se raccorder avec tout ce qui nous entoure, à partir de la plus petite molécule. Et puis quand on lit un poème, j'ai l'impression qu'on est tous différents face au même poème. Par exemple, Alice, quelqu'un pourrait lire un poème, imaginer quelque chose, et puis l'autre personne à côté, par rapport à son vécu, le lirait différemment. C'est ça qui est pas mal, quoi. C'est ça, et c'est ça qui en fait la richesse finalement, justement. Ouais. C'est très ouvert. Le Poétique Bazar accueille combien de poètes, Sarah? D'abord, c'est la 40e... C'est la 5e édition. Ouais. Donc c'est une édition un petit peu spéciale, c'est une édition anniversaire, et on va accueillir plus d'une centaine de poètes et poétesses cette année. 100 poètes et poétesses. Exactement, plus d'une centaine, tout à fait. Qui viennent de Belgique ou de l'étranger aussi? Alors, qui viennent de Belgique, on a toute une délégation internationale aussi, qui va venir de Suisse, qui vient du Québec, on a des poètes palestiniens, palestiniennes, on a des poètes aussi, poétesses sud-africaines. Donc ça promet d'être un événement et un week-end très international et multilingue pour le coup. Il y a Karim Katar notamment. Karim Katar, tout à fait. Katan, pardon. Ouais. On parlait de l'engagement en poésie. Il y a la guerre, évidemment, on vient de parler de Palestine, Ukraine, etc. partout, enfin dans beaucoup de pays. Qu'est-ce que la poésie peut faire par rapport à ça, Aurélien? Je pense, mais ça va peut-être rejoindre ce que Colette disait tout à l'heure. Je sais bien qu'après la Deuxième Guerre mondiale, Adorno, un philosophe, avait dit « il est barbare d'écrire un poème après Auschwitz ». Et depuis, en fait, 1945, on a l'œil toujours tourné vers le désastre. Et plus, en fait, les médias nous permettent à l'heure actuelle de voir le monde, et plus on est à l'instant T toujours en prise avec le désastre. Et aujourd'hui, plus que jamais. Ouais. Je pense qu'en effet, comme tu le disais, la poésie ne sauvera peut-être pas le monde. Et en même temps, Colette le rappelait aussi, à quel point on peut parfois, par le poème, sauver une personne à la fois. Ce serait déjà peut-être extraordinaire de se dire qu'on peut, par la parole poétique, habiter le monde autrement et guérir une part de soi qui est blessée par le monde tel que nous le vivons, nous, dans nos chairs, et puis de se mettre en solidarité de désastre avec toutes les personnes qui sont ébranlées en ce moment. Parce que la poésie est internationale, elle est universelle, elle est connectée par le Poétique Bazar dans son initiative même, nous rappelle à quel point on est connecté par la plume, par les mots, à l'ensemble de l'humanité, quelque part. Ouais.
Mais je pense aussi sauver l'autre et se sauver soi-même, parce que, encore une fois, Saint-Prin, quand il était dans les chiottes, la planche avec les trous, avec tous les autres, pour tenir dans l'odeur, il se disait le poème de Paul Valéry, Le cimetière marin. Donc, il se sauvait en restant un homme pour lui-même, plutôt que d'être dégradé. Oui, je trouve que c'est quand même extraordinaire, cette force. Moi, je me dis souvent des poèmes par cœur, parce que ça m'aide à vivre toutes les situations. Ouais. On étudie encore les poèmes par cœur. Je parle à l'ancienne professeure de français. Tous les matins, Oui, vous, mais à l'école. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je ne sais pas s'il y a des mamans ici ou des mamans de jeunes enfants. Pas encore assez grand, mais elle apprend un peu. Mais bon, elle est en néerlandais. Mais oui, elle a appris déjà des petites choses. Donc j'imagine que ça va continuer. C'est dans le programme en français d'étudier des poèmes, je sais pas. J'ai l'impression que dans les classes primaires que je fréquente, je suis parfois confronté à des enfants qui connaissent encore des poèmes par cœur, qui récitent en arrivant. Là, vous êtes poète, voilà un poème qu'ils ont appris et qu'elles ont appris par cœur. Donc je crois que ça existe encore. À l'époque, et les gens qui nous écoutent, ils s'en rappellent peut-être, on étudie Maurice Carême, vous voyez, il y en a de Jacques Prévert, évidemment, il y en a de très beaux, oui. Qui n'était pas très loin d'ici. C'est important, le par cœur. C'est capital, c'est incorporé. On croyait que par cœur, c'est pas apprendre, au contraire, c'est prendre dans son corps, c'est intérioriser. Et aujourd'hui, je trouve que les initiatives françaises de lire à voix haute, c'est superbe, ça restaure vraiment la dignité du poème. Est-ce que la poésie, la lire, mais aussi l'écrire, est-ce que ça a des effets thérapeutiques ? Est-ce que ça fait du bien ? Moi, je pense que l'écriture, comme je disais tout à l'heure, permet de donner une forme à sa subjectivité. Et je pense que, et c'est intéressant ce qu'Aurélien disait après la Deuxième Guerre mondiale, quand on s'est dit il faut s'engager. Et c'est Sartre qui a dit ça aussi. Et Adorno, d'ailleurs, lui a répondu je pense qu'il ne fallait pas sacrifier, en tout cas, la forme au texte littéraire si on décide de vouloir faire passer quelque chose dans son texte. Je pense effectivement qu'écrire permet en tout cas de se situer. Par exemple, il y a les guerres, mais il y a aussi l'éco-anxiété qui est très présente actuellement. On s'en fort dans votre dernier recueil d'ailleurs. Dérèglement climatique, etc. Et je pense que l'écriture et la lecture aussi permettent en fait de s'ancrer dans des lieux situés qui sont proches de soi, sans prétendre pouvoir changer le monde, de se dire que autour de soi il y a des choses qui vivent, il y a des choses qui méritent l'attention. C'est sentir le vivant, mieux ressentir le vivant. En tout cas, cesser le grand monologue humain. C'est pas mal ça. Et se dire qu'autour de soi, il y a une multiplicité de voix et ce que Val Plomwood appelle des agentivités qui font partie en fait d'un environnement qui peut être très très proche. Et le sentir fait déjà énormément de bien, de sentir qu'il y a des choses à faire autour de nous. C'est pas mal ça. Roxane, dans quel état vous êtes quand vous écrivez un poème ? Alors ça dépend, mais en tout cas, il y a quelque chose d'ouvert, je dirais. C'est-à-dire, concrètement ? Il y a quelque chose de relié, ça me fait rebondir un peu ce que tu dis, où il y a quelque chose qui se connecte dedans et dehors. Et moi, je me disais, ce qui me paraît important, c'est quand même la question des émotions. Et j'entends beaucoup, on ne va pas sauver le monde, mais je crois quand même que de gérer et de permettre de ventiler, d'exprimer, d'avoir un espace où ça circule, où ça se dit, ça s'entend, on se reconnaît d'humain à humain. C'est quand même cet endroit des émotions qui sont quand même très souvent fort contenues. Il n'y a pas de place, il n'y a plus de rituel, il n'y a plus de... Donc la poésie, c'est un des espaces où ça, c'est pris en charge. Et ça me paraît vraiment capital. Donc moi, je suis très reliée à mes émotions, par exemple. On parle fort de soi et du monde, mais alors les proches, par exemple, quand vous écrivez, est-ce que vous lisez à vos proches, à votre famille, à votre conjoint, à vos enfants ? Colette, par exemple. Pas aux tout proches, parce que je n'aime pas d'imposer. Je propose, mais je n'impose pas. D'accord. Mais par contre... Donc c'est si tu veux bien, je te lirai, c'est ça, quoi, plutôt. Oui. Mais je trouve que la langue produit des effets extraordinaires. Je pense à ces deux vers d'un poète suisse, Follier, qui dit « Je me retourne, le lilas est en fleurs ». Le fait de dire « je me retourne » et de le juxtaposer avec « le lilas est en fleurs », on se demande si c'est le fait de me retourner qui a fait fleurir le lilas, ou si c'est le parfum du lilas qui m'oblige à me retourner. La juxtaposition de deux phrases crée un effet. Et ça, je trouve, c'est extrêmement poétique. Et c'est tout simple.
Et donc j'ai plaisir à parler de ça avec mes petits-enfants et dire oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé. Le fait de ne pas mettre de car et parce que non. Ouais, je me retourne, le lilas est en fleurs. C'est un peu comme les haïkus japonais, Oui, on se rapproche de ça. Dans ce monde, nous marchons sur le toit de l'enfer et nous regardons les fleurs. C'est vraiment dans ce monde qui est le nôtre, qui est le toit de l'enfer, nous regardons, pas seulement nous voyons, mais nous regardons, nous faisons attention aux fleurs. Oui. Ah, c'est très fort. Hein. Ouais. C'est dur d'enchaîner. Hein. J'ai une question bien concrète. Moi, je vois un homme en dehors de moi. Je vois 4 femmes. Et quand j'ai préparé l'émission, j'ai vu beaucoup de poétesses ou poètes féminines. Il y a eu un retournement ou quoi? J'avais l'impression qu'avant, les femmes, elles étaient poètes, mais elles étaient poètes parce que c'était la douceur, c'était la féminité. Mais maintenant, il y a une espèce d'affirmation, presque de combat. Il y a quelque chose qui a changé, non? On voit moins de garçons, par exemple, poètes. Ou je me trompe? Je sais pas. On en voit encore. Tu vas ajouter hélas ou pas? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Moi, je sais pas pour... Est-ce que c'est pas devenu minoritaire? Mais moi, j'ai pas tellement l'impression que ce soit devenu minoritaire. Ouais, moi, peut-être je me trompe. J'ai l'impression qu'il y a plus de femmes qu'avant, et donc ça donne une sensation de oh là là. Et forcément, de fait, il y a moins de place, puisque s'ils prenaient toute la place, qu'ils ne peuvent plus prendre que la moitié, c'est nettement moins. Mais j'ai pas l'impression. Après, ça dépend des milieux. Et puis alors, il y a toute la question des transidentités, où il y a aussi toutes ces zones entre. Et ça fait partie du mouvement un peu, en effet, des franges, des marges qui étaient dans l'ombre et qui prennent leur place dans l'univers de la poésie. Il y a quelque chose quand même qui... Voilà, où ça prend sa place, et donc forcément, il y a moins de place pour les autres, donc tout doit se réorganiser. Ouais, c'est vrai. Ça bouge fort à ce niveau-là. Je me demandais d'ailleurs si les réseaux sociaux, là je m'adresse peut-être à vous, Alice, si ça n'encourage pas justement à écrire, par exemple sur Instagram, où on voit des jeunes qui se lancent un peu dans l'écriture de courts poèmes, par exemple. Ah, mais tout à fait, et ça, j'en suis convaincue, parce que je crois qu'à l'heure actuelle, on peut être confronté à la poésie de manière beaucoup plus accessible aussi, via les réseaux sociaux, via certains comptes, certaines pages qui vont partager parfois certains récits, certains poèmes, etc. Et je crois que c'est quelque chose qui peut vraiment être une vraie source d'inspiration pour les jeunes d'aujourd'hui. Oui, j'ai l'impression. Parce que ça peut faire peur aussi, la poésie, entre guillemets. Quand on ne connaît pas, en arrivant dans une librairie, souvent d'ailleurs, c'est pas trop mis en avant non plus, la poésie. Il faut aller un peu sur le côté, etc. Il y a un côté un peu, pas élitiste, mais enfin voilà, il faut se lancer. Je vais tourner, il y a des panneaux électroniques où on peut mettre de courts poèmes au moment de tourner Ville en poésie. Donc on rend la poésie accessible. On l'a dit dans les rues, oui, mais ça c'est événementiel. Il y a eu ça à XL il y a quelques années aussi, je m'en souviens. Mais globalement, j'ai l'impression qu'il faut monter la marche, quoi, non? Je pense que pour relier à la question précédente, je pense qu'aussi il y a le mouvement slam qui a fait énormément, Roxane pourra en témoigner. Je pense que le slam, les clubs slam qui s'ouvrent partout en Belgique, et je pense que là, justement, c'est aussi une façon de partager des outils d'émancipation, de prise de parole, etc. Et je pense que là, clairement, les poétesses, les slameuses ont fait un travail de fou. Je pense au collectif El Slam, à Lisette Lombé, Julie Lombé, Catherine Barsix, Mel Moya. Enfin, c'est toutes des personnes qui font entendre la nécessité de partager le texte. Et Marie Dara. Enfant malade a joué aussi un rôle important. Bien sûr, oui, complètement. Une certaine chanson française aussi, quelque part, parce que longtemps on a dit que c'était de la variété, mais il y a maintenant, on n'a pas sécularisé, mais il y en a d'autres. Je pense à Zao Zagazan, des gens comme ça. C'est de la poésie aussi, pour vous, Colette? Tout à fait clair. Pas l'ombre d'un doute. Elle est partout. En tout cas, elle sera bien présente ce week-end. Il y aura des lectures performances. Je crois que votre voisine va en faire d'ailleurs. Oui, c'est complètement. Vous êtes prête? C'est quoi une lecture performance? En fait, ce sont des lectures qui sont situées dans des lieux où est née l'écriture. Donc cette fois-ci, ce sera dans la friche Josaphat à Schaerbeek. Et donc là, c'est particulier parce que le texte avait été à l'origine écrit dans une autre friche à Bruxelles. Et puis, elle va être... réécrite en fait avec les éléments de la friche Josaphat. Mais donc concrètement, on vient, on s'installe, il y a des chaises, on vous regarde, c'est quoi? On s'installe en général à même le sol. À même l'herbe, s'il peut pas trop. On peut prendre des petits sièges si on préfère. Et puis le texte est là au milieu des éléments, mais l'imaginaire aussi du public est sollicité. D'accord. Et vous récitez, vous adorez réciter aussi, vous aussi Aurélien, vous êtes souvent sur scène. Et vous aussi, vous étiez à 7 notamment cet été avec d'autres poétesses. C'est important pour vous de... Ah oui, moi c'est vraiment un grand plaisir. Et même maintenant, je ne sais plus écrire sans lire. Enfin, ça fait vraiment partie du processus fort
de dire, on l'a dit au début, que c'était indissociable puisque c'est de la matière, c'est de la vibration, c'est pas juste... Faut être comédienne un peu, faut habiter un texte, toi, c'est un travail de comédienne. De vivante, de corps, en effet, oui, je pense vraiment que le corps, la voix, puis c'est d'être présent, en fait, présente et d'être ensemble et de partager, et c'est cette magie-là. Je vois votre voisin qui acquiesce, évidemment. À fond, oui, non, mais complètement. Il y a toute une constellation comme ça de poètes et de poétesses qui travaillent énormément l'oralité. J'entendais, là je donnais cours au Conservatoire Royal de Bruxelles à des étudiants qui vont devenir comédiens et comédiennes, et dans les premières qui rentraient là en 601, ils me disaient en première année la poésie, pas tellement, mais quand on l'entend, là on est touché, on est ému, on est pris, donc je me dis il y a tout un travail comme ça qui est que soudainement le poème est reçu dans l'immédiateté de la rencontre et dans le moment qu'on partage de façon différente. Allez, quand on écrit, on le prononce pour soi-même, on entend. Tout ça est très encourageant. On va peut-être vivre un âge d'or, un second âge d'or de la poésie. Crois. Vraiment. Faut y croire. Elle quitte son piédestal. On va y croire. Pour revenir dans la rue. Et notamment, elle va commencer par Scarbeck ce week-end. Tout à fait. La responsable com, donc j'y vais, quoi. Voilà. Mais allez-y, c'est au Poétique Bazar. C'est à partir de demain. Exactement. Pendant 3 jours, il va se passer plein de choses. Allez sur le site de Poétique Bazar, où mes invités seront là d'ailleurs. Très rapidement, Roxane, votre livre, un de vos livres, Alna, on peut peut-être le montrer. Ça va, il fonctionne bien, je crois, ce livre. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup et d'autres personnes ont l'air de rentrer en résonance, donc ça fait toujours un grand plaisir. Bientôt, et très belle photo que vous avez prise vous-même, je le sais, vous me l'avez dit un jour. Je ne sais pas si c'est vous, mais ça c'est autre chose. Aurélien, un livre pour enfants qui va sortir, ça c'est génial, pour la Saint-Nicolas. Wow. Oui, tout à fait, au mois de novembre. Alors je suis très heureux de rejoindre les éditions Côte et de rentrer dans une famille aussi, Lisette Lombé, Karl Norac, Françoise Lison-Leroy, des poètes et des poétesses qui se mettent à hauteur d'enfants pour reprendre le titre de Lisette, justement. C'est un grand plaisir. Très rapidement, beaucoup de livres aussi, Colette Nice, il faut les voir sur Internet, il y en a plein, vous m'avez envoyé celui-ci aussi. Très lettre d'Atonie. Voilà, et Éveil à la poésie, mais il est épuisé. Bon, on va peut-être le réveiller. Vous avez aussi, très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, Jusqu'à l'arbre, on peut peut-être vite le voir, on le voit pour l'instant aussi, c'est aux éditions... Dans la collection IF, aux éditions Abrapalabra. Voilà, et on va tous au Poétique Bazar ce week-end. Merci à tous d'être passés sur le Monde des Arts. On se retrouve jeudi prochain avec d'autres invités. Bonsoir.